question grandement. Là, je vais passer la parole à Jean-Louis. Déjà? Ben oui. Qui va vous parler des maladies cardiovasculaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme à l'effort, et ça doit s'adapter aussi à l'effort. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de l'énergie aux organes et aux muscles qui ne consomment pas n'importe quoi, sous forme de glucose et d'oxygène, mais également tout ce qui constitue les cellules, c'est-à-dire des acides aminés, des lipides, des glucides, qui sont transportés du tube digestif vers transformés par le foie et utilisés dans le reste de l'organisme. Puis ça transporte également les hormones et les éléments du sang, c'est-à-dire les globules rouges qui eux-mêmes transportent l'oxygène. Ça permet aussi d'éliminer des déchets, des cellules qui travaillent, qui sont en activité, produisent aussi des déchets, en particulier du gaz carbonique qui doit être éliminé par les poumons. Et puis par l'intermédiaire du foie, des reins et d'autres organes, il y a également élimination de substances nocives, résultat du catabolisme, c'est-à-dire de la dégradation. Alors, comment ça marche? Encore un petit avancé là, voilà. Regardez surtout le côté gauche là, ça vous montre schématiquement comment se distribue l'ensemble des vaisseaux dans l'organisme. Comme vous voyez, en rouge, ce sont les artères, ça c'est du grand classique, et en bleu, ce sont plutôt les veines. Et vous voyez que tout se ramifie, tout part du cœur, par des très gros vaisseaux, qui ensuite se ramifient partout, vers la tête, vers les bras, mais également vers les jambes, les organes intestinaux, et puis ça va jusqu'au bout des orteils, et ça irrigue aussi bien la peau que les nerfs, que les organes. Schématiquement, ce que je voulais vous faire remarquer quand même, c'est qu'il y a une certaine asymétrie là-dedans, c'est que les artères, les grosses artères sont plutôt à gauche de la colonne vertébrale et les grosses veines sont plutôt à droite de la colonne vertébrale. C'est une asymétrie, de même que la vascularisation du cerveau est asymétrique. On va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Plus schématiquement, vous voyez qu'il s'agit d'un circuit fermé, qu'il y a un cœur gauche et un cœur droit qui sont séparés, qui sont accolés mais séparés, qui n'ont pas de communication entre eux normalement. Et ces deux côtés du cœur fonctionnent en même temps et au même rythme. Et ils débitent la même quantité de sang. Pas du tout à la même pression, mais enfin, c'est un circuit fermé et qui nécessite que tout fonctionne en même temps. Alors, je vous ai fait un joli petit cœur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin, mais enfin, vous voyez quand même que ce cœur, il n'est pas, c'est pas les amoureux de Pédère, c'est plutôt quelque chose qui est un peu torsadé sur lui-même, et puis que les vaisseaux sont, les gros vaisseaux qui partent du cœur sont également très enchevêtrés les uns aux autres. Ça c'est important, et que par ailleurs, ce cœur a un fonctionnement qui se fait de façon automatique. Il n'y a pas besoin de stimuler, automatiquement, il a des cellules qui l'entraînent sur le bon rythme. Et la fonction du cœur, c'est de pousser le sang par une alternance de diastole, qui est le repos du cœur, aussi bien au niveau des oreilles que des ventricules, et la systole, qui est la contraction des différentes qualités du cœur, qui permet de chasser le sang dans les gros vaisseaux. Suivant. Bon, pour que ça circule, il faut quand même des tuyaux. Alors les tuyaux,
ce ne sont pas des tuyaux de plomb totalement inactifs, au contraire, ce sont des systèmes très complexes. Et globalement, on peut dire qu'il y a 3 couches. Il y a une couche qui est directement en contact avec le sang qu'on appelle l'endothélium, ou c'est l'intima. C'est une couche de cellules uniques qui a pour fonction, enfin qui a pour résultat d'empêcher le sang de coaguler au contact des autres cellules. N'importe quelle cellule mise en contact avec du sang enclenche une coagulation. L'intima permet au sang de circuler sans coaguler. C'est très important, c'est un des problèmes en particulier dans l'athérosclérose. Et puis d'autre part, il y a une reste d'épaisseur qui s'appelle la médiane, qui est composée autant de lame élastique et de lame musculaire. Alors lame élastique, surtout les grosses artères sont à prédominance élastique, qui sont également avec un peu de musculature. Avec un peu de musculature, ce qui permet d'ouvrir ou de fermer ces capillaires, toujours pour adapter la circulation locale aux besoins d'un muscle ou d'un organe. Et c'est constamment en marche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons également des vaisseaux lymphatiques qui sont des vaisseaux. Vous voyez que le cœur est un peu torsadé, hein, et que les vaisseaux, les gros vaisseaux du cœur, qui partent de la base du cœur, eux-mêmes sont entourés les uns contre les autres. L'aorte, par exemple, démarre derrière l'artère pulmonaire, fait une arche et vient envelopper la séparation entre les 2 artères pulmonaires. Je vous rappelle que vous avez 2 poumons quand même. Et cette torsion est due au fait que le cœur n'est pas constitué d'emblée comme ça, mais au cours de la 3e semaine de la grossesse, de l'embryon, il existe déjà une circulation qui, à l'origine, est un tube cardiaque, c'est-à-dire un tuyau avec des petits renflements qui bat déjà, mais qui est quelque chose de rectiligne, d'où partent des vaisseaux qui sont symétriques à droite et à gauche. Et au cours du développement, ce long tuyau se recourbe sur lui-même, se tord, tout en restant avec une partie indépendante de la droite et de la gauche. Sa forme d'indépendance de la droite et de la gauche. Donc, vous voyez, c'est un processus qui est un peu compliqué. Et donc, il peut y avoir des tas de malformations possibles. La taille que vous avez, le poids, et puis si vous êtes entraîné ou pas d'ailleurs. Et donc, la cavité gauche ici, le ventricule droit ici. Comme vous voyez, 350 grammes, des cavités qui ne communiquent pas parce qu'il y a ce qu'on appelle un septum interventriculaire. Et puis dans ces cavités, en particulier dans les ventricules, il y a 9 mm à peu près d'épaisseur dans la paroi latérale, 11 mm entre les 2 ventricules, et de l'autre côté, au ventricule droit, 4 mm. Les pressions sont très très différentes entre les 2 côtés. D'un côté, il y a 13 cases de tension, voire 20 à l'effort. Et de l'autre côté, il y a à peu près 35 mm. Donc si par hasard il est resté un trou, par là, il est resté un trou, c'est le sang des cavités gauches, c'est-à-dire oxygéné, qui va partir vers le cœur droit, qui lui n'a pas l'habitude de fonctionner avec des pressions pareilles, et qui petit à petit va rendre les armes et va devenir insuffisant. Bon, ça c'est une valve tricuspide entre l'oreillette et le ventricule droit. La mitrale a 2 valvules entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et puis là, ce sont les valves de sortie du cœur vers les gros vaisseaux, vers l'aorte,
qui est ici, non, l'artère pulmonaire qui est ici et l'aorte qui est ici. Et là, on voit l'ostium, enfin le trou qui permet de vasculariser les coronaires. C'était pour vous montrer que ces petites valves sont très minces, relativement fragiles pour de multiples raisons, en particulier qui sont sensibles aux infections ou à l'inflammation. Bon, alors ce cœur, il bat. Comme vous voyez, on va partir de la diastole, c'est le moment où l'ensemble du cœur se repose. Donc, le cœur se remplit à partir des oreillettes, passivement, et le sang coule vers les ventricules. Les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes de façon à laisser passer le sang, mais par contre, les valves aortiques et pulmonaires sont fermées pour empêcher le sang de revenir dans les calices valves. Or, entre les oreillettes et les ventricules, elles se ferment de façon à ce que le sens de circulation soit le bon. Allez, on va. Mais ça peut s'emballer, comme ça s'appelle une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire que les oreillettes sont stimulées de façon anarchique. L'autre nœud auriculo-ventriculaire sert de filtre et les ventricules suivent de façon anarchique, mais beaucoup moins vite. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des tachycardies gouffrées, des tachycardies. Des tachycardies supraventriculaires, c'est tous des mots que vous avez pu entendre. La question, c'est qu'il est freiné de façon permanente par votre nerf pneumogastrique, ou le 10, ça s'appelle aussi la paire 10 des nerfs, ou également le vague. Alors, ce vague, ça vous dit peut-être rien, mais peut-être que malaise vagal, ça vous dit quelque chose. Donc, de façon permanente, votre cœur est freiné pour battre autour de 70 par minute par ce nerf vague. Et si par hasard on stimule trop ce nerf vague, ça peut être des douleurs abdominales, une grosse frayeur, une grosse émotion. S'il y a trop de stimulation, ben ce nerf vague, il est même capable d'arrêter votre cœur, carrément. Alors, rassurez-vous, ces malaises vagaux, c'est impressionnant, mais c'est pas bien gênant, parce qu'au bout de 30 secondes, en général, ça repart tout seul. Donc, pas besoin de déclencher les urgences, ça va repartir. Quand ça repart pas, c'est que c'est autre chose, hein, quand même. Donc là, il faut quand même s'inquiéter. Bon, le cœur, il est accéléré par l'adrénaline, elle-même sécrétée par des processus nerveux. Tout ça est régulé. C'est cet organe qui fonctionne lors d'activité physique. Il est enserré par des gaines. C'est un système complexe qui a des fibres rouges et des fibres pas rouges. Des fibres rouges, c'est de la bioglobine qui retient l'oxygène, et des fibres blanches qui sont sans oxygène. Ces fibrilles, allez, vas-y, passe carrément. Vous voyez, c'est interpénétré, les rouges et les grises. Comme vous voyez, elles sont interpénétrées. Et pour que ça marche, vas-y, passe, il faut qu'il y a tout un système qui les relie temporairement l'une à l'autre, ce qui permet aux muscles de se raccourcir. Ça a l'air simple comme ça, mais ça marche à partir de phénomènes qui sont bêtement chimiques. Et ce bêtement chimique, ça consomme de l'énergie. Ça consomme en particulier ce qui est l'énergie de l'organisme vivant, c'est de l'ATP. C'est compliqué, bon, je n'insisterai pas. Réduction des capacités aérobie et anaérobie, par réduction de la vigueur musculaire, diminution de la flexibilité de vos articulations, par diminution de l'habileté motrice et diminution des rendements musculaires. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Hein. Allez, diminution de la fréquence cardiaque maximale théorique, ça je vous ai expliqué, et puis diminution de la consommation maximale d'oxygène. Allez, mais les effets
de la pratique physique régulière vont dans le sens d'une amélioration des capacités, aussi bien de la consommation d'oxygène, musculaire, respiratoire, cardiaque, habileté et souplesse. Il doit être adapté et surtout progressif, adapté à chacun. Et ce qui arrive quand vous faites un peu de cardiologie, de temps en temps, vous avez des messieurs qui ont bossé jusqu'à 50 ans dans des bureaux et qui disent je vais reprendre le sport, et qui disent à 20 ans je montais à la tour de Val-Blanc comme un grand, je vais recommencer le vélo et je monte. En général ça se passe très mal. Donc il vaut mieux s'entraîner d'abord. Facteurs de risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que c'est que ces facteurs de risque cardiovasculaire? C'est parti d'une idée en 1947, c'est pas tout neuf. On a fait des études bêtement statistiques sur une population d'une petite ville des États-Unis. Et on a pris tous les sujets entre 30 et 60 ans à peu près. On a vu comment ils vivaient, de quoi ils vivaient, leur tension, leur cholestérol. Et puis on s'est contenté de les surveiller. On n'est pas intervenu dans leur traitement. Ça c'est un suivant. Donc voilà, on les a suivis sur des tas d'années, hein, ça continue. Allez, suivant. Et ça a permis de faire ces jolis dessins là. C'est uniquement pour l'athérosclérose. Et on a trouvé des relations statistiques. Comme vous voyez les femmes et les hommes, vert c'est bon, rouge c'est pas bon. C'est simple. Comme vous voyez, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Que quand vous avez 40 ans, c'est pas tout à fait comme lorsque vous avez 65 ans. Mais ces facteurs-là, que vous soyez homme et femme ou 40, 50, 60 ans, vous ne pourrez rien y faire. Ça, c'est... Malheureusement, pour le moment, on ne peut rien faire. Mais par contre, que vous soyez fumeur, non-fumeur ou fumeur, vous voyez que même pour une femme, le résultat est bien différent sur la mortalité à 10 ans. D'accord? Et que votre tension soit à 12 ou à 18, vous voyez qu'au début, à 40, 50 ans, ça n'a pas bien d'importance. Par contre, vous voyez, quand vous prenez de l'âge, eh bien, plus votre tension est élevée, plus vos risques sont importants. De même que plus votre cholestérol, alors le cholestérol, on pourra en parler pendant des heures, hein, mais plus votre cholestérol est élevé, plus vous avez de risques. Ce que je voudrais que vous reteniez qu'une chose, ce sont des facteurs de logique cardiovasculaire. C'est un objectif de santé publique. Allez, la marche, randonnée, exercice physique, l'activité physique régulière contribue à améliorer les facteurs de risque de l'athérosclérose et améliore l'état physique général. La marche est aussi un excellent moyen de se donner le temps de réfléchir et de regarder. Parce que le facteur psychologique est également très important dans les facteurs de risque. Il est important de se sentir bien pour aller mieux. Plus que l'utilisation de moyens mécaniques en salle, vous savez, le vélo, le rameur, le machin, qui ont une symbolique de soigner, le contact avec la nature est bien meilleur, à mon avis. Tous ces moyens mécaniques, ce n'est pas des traitements, ces moyens mécaniques, c'est simplement des moyens. Hein? Certains pensent que parce qu'ils font du rameur, ils se traitent. Ben non, ils ne se traitent pas, ils font de la prévention seulement, et autant le faire dans de bonnes conditions et sympathiques. Pour peu que l'effort soit en adéquation avec ses possibilités, tout le monde n'est pas pareil, et les possibilités physiques du moment, il y a des moments où on est plus en forme que d'autres. Donc on n'est pas capable de faire toujours les mêmes efforts ou d'augmenter ses efforts. Et que le fort, hop, non, redescend, puis je vous ai embêté longtemps, mais on va terminer là. Et si vous avez des questions à poser, ben c'est le moment. J'ai des tas de dessins de cas.